Politique directement avec Claude Niemo, coordonnateur de la DSL, la Dynamique Sama Lukonde. Mais je vous annonce que nous aurons les dessous des cartes ce matin avec Jean-Marie Kassamba, l'éditorialiste et l'analyste, je dirais, mondial, carrément. Restez avec nous pour ce dessous des cartes. Mais d'abord, Claude Niemo est avec moi. Maître Claude, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Gaëtan, c'est un plaisir d'être invité et je suis content d'être là. C'est un plaisir partagé en tout cas de vous recevoir pour parler de ce qui est maintenant d'actualité et qui le sera davantage dans quelques jours, l'élection imminente au Sénat, l'élection des membres du bureau définitif. Déjà que ça pose problème pour les bureaux provisoires, on espère que ça va couler simplement et calmement pour le perchoir du Sénat. Alors, vous êtes coordonnateur de la Dynamique Sama Lukonde. C'est quoi votre dynamique et qu'est-ce que vous faites là-dedans? Bon, la Dynamique Sama Lukonde, c'est une structure qui a été créée pour soutenir les actions de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Maintenant, il est honorable sénateur. Alors, nous l'avions créé pour soutenir ses actions de son temps parce que nous avions estimé que c'était un jeune qui avait une vision et qui devait la reproduire. Et lorsqu'on a vu son parcours politique, il était impérieux que toutes les fois qu'il y a ces actions, qu'il y ait cette chaîne de transmission de ces informations-là au niveau de la population, presque dans toutes les langues, pour que les gens comprennent la quintessence, même l'objectif de son action politique au niveau du gouvernement. Et quand... Son action politique d'abord, honnêtement, vous et moi, ça se résume à quoi? Aujourd'hui, on sait que Julie Souminois se base sur les engagements du chef de l'État, engagements pris lors de son investiture. Il avait comme quoi comme fil conducteur, Sama Lukonde? Bon, la spécialité, c'était le... Bon, les faits, la spécialité, c'était que lui, bon, il y a de diversité, c'est vrai, mais lui, c'est le Premier ministre qui a su aujourd'hui nous enlever du labyrinthe de 4 milliards vers 16 milliards. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au cours de son mandat et que nous avons estimé que si on laissait seulement ce que parlait français et qu'on laissait peut-être cette exclusivité à certaines chaînes qui parlent français, on avait compris que la population qui est même le souverain primaire n'aurait pas dû cerner. C'est comme ça que nous, en tant que de jeunes, nous avons essayé avec cette structure à tous les niveaux, essayer de parler de toutes ces actions, tout ce qui a été fait du point de vue infrastructure, tout ce qui a été fait du point de vue finances publiques. Aujourd'hui, nous étions à 16 milliards, ce n'est pas par baguette magique. Alors, donc, Claude Niemo, Sama Lukonde a trouvé le budget à 4 milliards, il les laisse à 16 milliards, mais concrètement, pratiquement, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, il y a eu beaucoup de changements. Notamment le pouvoir d'achat des Congolais ne s'est pas amélioré. Les paniers de la ménagère est toujours souffrant, davantage même. Bon, la difficulté, c'est que nous avons un problème qui touche le monde. Oui. Parce que le problème de flamber des prix, c'est un problème économique mondial que la RDC en tant que pays ayant une économie extravertie ne pouvait pas s'en passer. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais je pense que son bilan a été largement positif par rapport aux actions qui ont été menées, que ce soit du point de vue finances publiques. Nous avons vu qu'au cours de son mandat, il y a eu quand même une certaine discipline financière. C'est vrai que l'UGF, qui était comme une police financière, qui a mieux fait, c'est vrai. Si l'UGF l'a fait, c'est le gouvernement par ricochet. Donc cette discipline qui s'est observée, qui a créé cette maximisation des recettes, on peut après tout dire que tout a été mieux fait, mais c'est vrai qu'il y a encore, du point de vue social, les soucis au niveau du pouvoir d'achat. Mais c'est là, pourra peut-être, avec la Première ministre qui vient de prendre les choses en main, peut-être que ça pourra s'améliorer. Pensez-vous que Sama Lukonde serait un bon profil à la tête du Sénat? Si oui, pourquoi? Pourquoi pas notamment Bahati Lukwebo comme prochain, qu'il soit reconduit? Pourquoi à la place on prendrait Sama Lukonde? Bon, vous savez, je ne vais pas entrer pourquoi. Je vais répondre pourquoi l'un et pourquoi pas l'autre. Pourquoi pas le professeur Bahati? Je ne suis pas peut-être venu pour parler de lui ici. Je vais parler plus de Sama parce que lorsque vous lisez sur les théories politiques, il y a un auteur qui a dit c'est lui qui a mieux dirigé, peut mieux contrôler. C'est-à-dire, nous avons vu, lorsque vous regardez le cliché politique du parcours politique de l'honorable Sama Lukonde, en commençant par le ministère du Sport, de la GECAMI jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a été d'une moralité incontestable. Et lorsque en politique, vous n'avez pas cette moralité, que la moralité fait défaut, l'éthique et la moralité, c'est même le primordial.
c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de devoir politique, c'est quelqu'un qui n'a jamais été dans tout ce qui est gabégie financière, détournement des deniers publics. Et parce que c'est un exemplaire aujourd'hui pour la jeunesse, je pense que à ce stade, parce qu'il a mieux géré et qu'il connaît les rouages du gouvernement, il peut mieux contrôler. C'est comme ça que nous disons que c'est le profil idéal actuellement. Nous pensons aussi qu'il peut mieux faire parce qu'il connaît tout ce qui se passe au gouvernement. Il est difficile qu'on soit une personne qui n'a pas d'éthique, qui n'a pas de moralité et qu'on soit même capable de donner des leçons. On ne peut donner des leçons que lorsque l'on a mieux géré, lorsque l'on n'a jamais été dans des déboires avec la justice, lorsqu'on n'a jamais été dans des corruptions, dans tous les maux qui sont liés à la gestion de la chose publique. Et moi, j'estime, à mon humble avis, qu'il est le profil idéal parce que nous avons vu son parcours, nous connaissons le parcours. Mais en dehors des 16 milliards, vous n'avez pas d'autre chose à dire, à mettre au bilan de Samalou Condé? Non, il y a eu des constructions. Parce que Samalou Condé a trouvé quand même, on avait une compagnie de transport, on avait une compagnie de transport, notamment Transco, une compagnie de transport aérienne, Congo Airways. Après lui, c'est le désastre, c'est le chaos. Bon, après lui, c'est pas les désastres totalement. Vous me demandez de parler d'autres actions. Ici, je n'ai plus parlé que sur ce qui est des finances publiques. Ce qui concerne les 16 milliards, oui. Oui, lorsque vous allez dans tous les domaines... Qui n'a pas été véritablement mobilisé aussi, il faut le dire. Du point de vue éducationnel, vous conviendrez avec moi que le Premier ministre soulève le juge des Fachi à pouvoir mettre en exergue la gratuité de l'enseignement. Parce que nous avions vu avant lui que cette gratuité était en train de bégayer, mais dès lors qu'il est arrivé au gouvernement, nous avons changé de différence. Aujourd'hui, du point de vue toujours éducation, mais au niveau de l'ESU, plusieurs universités, notamment à l'UPEN où je suis assistant à la faculté de droit, plusieurs universités ont retrouvé cette noblesse, ont retrouvé cette beauté, parce qu'il y a des chantiers qui sont à Kananga, qui sont à l'UPEN, à l'UNIKIN, ainsi que ce genre encore. Donc, il n'y a pas un seul qui a pris fin. On a commencé, on a déguerpi les étudiants des homes des universités. Les travaux évoluaient au ralenti. Ils ont été accélérés juste à l'UNIKIN à cause des Jeux de la francophonie, mais après, rien ne s'est passé. Non, bon, à l'UNIKIN, si vous y passez aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous conviendrez avec moi et avec les étudiants. Vous me diriez que les étudiants, ils sont retournés? Non, les étudiants ne sont pas encore retournés. Qu'est-ce qu'il a fini, Samalou Condé, en tant que chef du gouvernement, qu'il va bien faire en tant que président du Sénat notamment? Bon, je vous ai parlé de cette discipline financière, de l'éthique et de la moralité. Le parcours politique de son équipe. Il y a eu plus de détournements dans le gouvernement, Samalou Condé, malgré les interpellations, le contrôle, la surveillance de l'IGF. Le principe de séparation du pouvoir existe. Lorsqu'on parle de détournement, toutes ces personnes sont présumées innocentes, c'est un principe constitutionnel. Je pense que lui, en tant que respectueux des textes, il ne peut pas en même temps jouer le rôle du Premier ministre en même temps et puis jouer le rôle de la justice. Je pense que c'est à la justice de pouvoir faire son travail. Je crois, avec le nouveau mandat, que le procureur qui a requis cette autorisation pourra poursuivre les intéressés. L'UGF a fait son travail. Et cette IGF-là, c'est vrai que l'UGF dépend directement de la présidence, mais en soi, c'est un service qui est rattaché au ministère des Finances, qui devait, du point de vue hiérarchique ou administrativement parlant, faire rapport au gouvernement. Mais bon, les lois ont voulu ce qu'elles ont fait, le législateur a voulu faire ce qu'il a voulu, que l'UGF aujourd'hui est rattaché à la présidence. C'est vrai, notre gouvernement est bicaméral. Ce qui est fait au niveau de la présidence, ça peut être endossé. C'est endossé directement parce que le président n'est pas responsable devant le Parlement. Tous les actes qu'il pose ne sont pas tenus en responsabilité devant le Parlement, mais c'est le gouvernement qui les fait par le biais du Premier ministre qui est en train de contresigner toutes ces ordonnances. On va peut-être terminer par ici. La plupart des organisations, des personnes qui demandent à ce que Samalou Condé soit président du Sénat les disent, notamment parce que le Grand Katanga a été sous-représenté dans le gouvernement pour des raisons d'équilibre, de compensation, peut-être des récompenses. Est-ce un argument aussi valable qui peut tenir? Oui, c'est un argument qui n'est pas total, qui est valable, mais je ne dirais pas qu'on récompense, pas du tout, parce qu'en politique, il n'y a pas de cadeau qu'on s'est fait. Ouais. Mais du point de vue de son poids politique, il est aujourd'hui le patron du grand regroupement qui est l'AB. Aujourd'hui, ayant quand même une grande majorité qu'il a apportée au sein de l'Union sacrée, je pense qu'il mérite de plein droit occuper ce poste parce qu'il a quand même sur sa juvestière un grand nombre de députés, que ce soit au niveau de la Chambre basse, et que ce soit également au niveau du Sénat, et qu'il peut valablement. De notre côté, je prends aussi l'aspect du Grand Katanga qui n'a pas été jusqu'ici
auto-représenté. Vous savez ce que l'influence que joue le Grand Katanga, et que je pense qu'il était aussi de bon endroit, que le président de la République porte son dévolu sur l'honorable Sama Lukonde, afin que ce dernier puisse occuper, représenter tous les notables du Katanga au niveau de la Chambre haute du Parlement. Merci beaucoup, Maître Claude Niemo. Un dernier mot de votre part. Bon, le dernier mot est que nous demandons tous ces détracteurs, parce que le vidéo, les gens de mauvaise foi, les détracteurs de l'honorable Sama Lukonde continuent à publier des vidéos pour peut-être insinuer, montrer à la face du monde qu'il ne peut pas. Mais le Congolais est témoin, il a vu le parcours politique est connu, son cliché politique est connu, sa moralité qui n'est plus incontestable, même son éthique est connue. Je pense que les sénateurs, qui les connaissent mieux que peut-être la plupart des gens qui sont aujourd'hui, qui essaient de le vilipender, vont faire un bon choix, et que le président de la République, que l'autorité suprême, qui a voulu que Sama Lukonde se retrouve sur ce poste, je pense que cela pourra faire en sorte que le Congolais ait une personne responsable qui puisse mieux contrôler l'action du gouvernement et qui puisse mieux aussi corriger, parce que le Sénat, c'est une chambre de correction lorsqu'il y a certaines erreurs au niveau de la chambre basse, et qu'avec son intelligentsia, il pourra peut-être mieux faire des choses. Merci encore une fois d'être passé. Je vous en prie, merci. Alors la matinale va se poursuivre sous un autre format, une rubrique que vous aimez tant, que vous attendez presque toutes les semaines, les dessous des cartes. Restez avec nous, ce sera avec Jean-Marie Kassamba. Mais entre-temps, à 11h, vous suivrez les journaux à la langue avec toutes nos langues, les Lingala, le Swahili, les Tsholuba et les Kikongo, avec toute l'équipe du journal à la langue, Glove Mavita, Thomas Massivi, Rodrigue Mumbere, Kazambou ou peut-être Jeannot. Restez avec nous, madame, monsieur.